Je m'appelle Laurent Lavolée, j'ai 38 ans, je vis à Berlin depuis 13 ans et je suis musicien, autodidacte et je m'intéresse beaucoup au son. Donc là on se retrouve en Pologne, à Gryfino, pour la troisième phase d'un projet qui a débuté il y a à peu près un an en Allemagne, au château de Trebnitz, et qui s'est poursuivi à Igny, dans la MJC Jean Vilar de la région parisienne, donc, en octobre, fin octobre 2014. Et maintenant, voilà, c'est la troisième phase et dernière phase du projet qui va se clôturer dans 3 jours. Moi, je suis à la tête d'un workshop de musique, donc, et nous développons un travail en commun. Nous sommes 17 dans l'atelier. C'est beaucoup de participants pour un seul atelier, mais ils sont dit fleißig en allemand. Ils sont très motivés en tout cas. On a travaillé dans différents endroits de la ville de Gryfino, qu'on remercie d'ailleurs pour nous accueillir. On travaillait dans ces conditions-là, grâce à donc, des partenaires comme l'OFAGE ou le Deutsches Polnisches Jugendwerk, qui sont des associations qui favorisent ces échanges, les financent en partie ou complètement et permettent donc à des jeunes Européens de se rencontrer et de travailler ensemble. Ce qui semble être une des meilleures choses qu'on puisse leur souhaiter pour permettre à l'Europe de s'ouvrir à un avenir radieux. Ouais, donc c'est la troisième phase du projet. En fait, on était déjà venu l'année dernière à Trebnitz, à côté de Berlin, où on a commencé le projet, où on a pu avoir l'occasion de rencontrer les Allemands et les Polonais avec lesquels on est toujours aujourd'hui. Et ça fait vraiment plaisir de revoir les gens qu'on a rencontrés, avec lesquels on a échangé beaucoup sur nos pratiques artistiques, que ce soit en musique, en théâtre ou en danse. Mais aussi sur nos pratiques culturelles, ouais. ce qui apporte beaucoup d'un point de vue personnel, parce qu'au final on est souvent réduit à nos connaissances de nos pays. Et puis ce genre de projet, ça nous a donné l'occasion de nous faire des amis à l'étranger, donc d'avoir des contacts, que ce soit en Allemagne ou en Pologne, pour pouvoir continuer dans l'échange. Victor qui a créé beaucoup de liens avec certaines personnes en Pologne par exemple, et on sait qu'aujourd'hui il va y souvent et continuer à entretenir ce lien qui... Oh, vas-y, je te laisse parler. Non mais vas-y. C'est toujours plaisir de se faire des connaissances à l'étranger parce que ça nous donne une ouverture sur le monde et ça nous permet de s'ouvrir à d'autres cultures et puis ça nous donne d'autres perspectives en ce qui concerne nous-mêmes, notre vie, nos projets d'avenir. Là vraiment c'est vraiment un projet ouvert alors sur l'art mais sur la culture et sur l'échange entre les personnes. C'est là où il y a vraiment quelque chose d'important. Hallo, mein Name ist Janek. Ja, also hallo, mein Name ist Josef und wir beide besuchen den Theaterworkshop. Genau. Die Theatergruppe besteht überwiegend aus Deutschen und Polen und ein Franzose ist auch dabei. Und es ist ziemlich spannend zu sehen, wie ein Theaterstück ohne Sprache die verschiedenen Kulturen in dem Theaterstück verbindet. Wir haben auch diese Themenabende haben wir dann ja noch. Ja. Deutsche Themenabende, polnische, französische. Und da bringt dann jede Kultur was Spezielles mit. Was zu essen zum Beispiel. Wir hatten jetzt Bier zum Beispiel. Bier zum Beispiel, ja. Was hatten wir noch? Kekse. Leibniz-Kekse. Ja. Ja, dann halt für Deutschland ganz typisch Kekse.
Würste und ich aus Bayer, Leberkas, genau. Ja. Also Vorurteile gibt es jetzt eigentlich gar nicht mehr so. Mein Smartphone habe ich noch, also die Polen klauen nicht alle. Und eine Polin, das war so süß, Silvana, hat zu mir gesagt, sie mag jetzt Deutsche, weil sie mich kennengelernt hat. Und ich mag jetzt auch Polen, weil ich sie kennengelernt habe. Und ich habe noch nie sowas zuvor gemacht. Und das ist wirklich eine einmalige Gelegenheit und die kann ich wirklich nur jedem weiterempfehlen. Es ist nicht einfach mal nur so ein Ausflug, man lernt unheimlich viel, man baut eben diese Vorurteile auch ab und man nimmt aber auch Freunde eigentlich auch fürs Leben mit, wenn man offen ist. Und das ist wirklich was ganz Besonderes. Ja. Bonjour, je suis Morgane Briand, animateur de la MJC d'Igny. Donc, comme dit Ulrike, nous sommes sur la troisième phase de ce projet qui se déroule en Pologne, à Gryfino. Donc c'est un projet qui a eu lieu pendant un an sur 3 semaines différentes, une en France, une en Allemagne l'année dernière et la dernière cette semaine qui se passe ici même. On a essayé de suivre ce groupe, donc un groupe d'une quarantaine de jeunes. Donc qui viennent à la fois d'Allemagne, de France et de Pologne et qui participent à un échange interculturel autour de la danse, du théâtre et de la musique. Donc effectivement les jeunes ont la chance de participer à des ateliers de musique, de théâtre et de danse qui donnent pour chaque semaine qui finissent sur un spectacle en public dans lequel ils peuvent représenter ce qu'ils ont fait dans les workshops. Et il y a eu différents thèmes en fait, qui ont été choisis sur ces différentes semaines. Sont co-créés avec des intervenants et les jeunes eux-mêmes qui apportent, qui essaient en tout cas on fait en sorte qu'ils puissent y apporter leur expression personnelle et artistique pour pouvoir construire ce spectacle. Et en plus de ces ateliers et de ce spectacle, pour pas faire trop long, on vit tous ensemble pendant toutes ces semaines qu'on a passées ensemble. On est tous hébergés tous ensemble. On l'a été à Trebnitz en Allemagne, près de Berlin. On l'a été à Igny, près de Paris. Et on a la chance d'être aujourd'hui à Gryfino, pas très loin de Szczecin, en tout cas en Pologne. Je suis Chloé Chevalère, donc on m'a demandé de participer à cet échange international en tant que du coup animatrice danse. Mon travail, l'idée c'est vraiment de lier chaque chose, donc du coup ça va être la danse, mêler la danse au théâtre, à la musique. Et du coup dans un échange interculturel comme ça, c'est aussi trouver des ponts du coup entre chacune des cultures différentes, des langages. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a les différences de niveau, il y a les différentes danses ou manières de bouger, d'expression. Donc c'est un peu lier tout ça, trouver le lien. Et c'est ça qui est hyper intéressant du coup, c'est de toucher à ce côté humain en fait. On est tous différents et pourtant on peut tous faire quelque chose ensemble. Donc ça c'est vraiment sur ça qu'on travaille. Hallo, wir sind Beata und Martin und wir sind jetzt in der dritten Phase von dem kulturellen Dreieckprojekt mit jungen Teilnehmern aus Deutschland, Frankreich und Polen. Wir beide sind für die Sprachanimation zuständig und in dem Austausch geht es ja um Theater, Tanz und Musik. Wir arbeiten mit diesen 3 Medien zum Thema Die Brücke, weil in dem letzten Austausch in Paris, da ging es um die Mauer. Die Mauer soll die Jugendliche trennt aus Europa. Und jetzt geht es um die Brücke, also wie man Brücken schlagen kann zwischen den verschiedenen Kulturen, Ländern, Sprachen. Und dazu sind wir auch da. Also wir beide sind als Sprachanimateure hier,
Sprachanimation ist ein Konzept, das entwickelt wurde, um Jugendgruppen oder auch Gruppen anderes Alters zusammenzubringen, die normalerweise von Sprachbarrieren getrennt sind. Es funktioniert ein bisschen ähnlich wie Sprachunterricht, hat aber nicht den Ansatz, dass man die ganze andere Sprache lernt, sondern es geht darum, Hemmungen abzubauen, die andere Sprache mal auszuprobieren und vor allem mit den Teilnehmern aus anderen Ländern in Kontakt zu treten.